Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver dans ces nouvelles pages des informations. Tout de suite, voici les titres. En local, hausse du prix des transports dans certaines agglomérations de la commune de Fungurumé et ce qui inquiète la population. Homicide dans le chai des motards dans la commune de Fungurumé qui a commencé à battre son plein. En national, la présidentielle 2023, Matata Ponyo, Rex Kazadi et Constant Moutamba déposent officiellement leur candidature à la magistrature. Saisie irrégulière des comptes de l'Office des routes, Rose Mutombo, ministre de la Justice, suspend les effets des actes juridictionnels. Hausse du prix de transport dans certaines agglomérations de la commune de Fungurumé. Cette situation submerge la population de la dite commune dans de fortes inquiétudes. Notre confrère Alvin Swana nous en parle avec détail. Hausse des prix des transports dans l'agglomération de Fungurumé. Transport de petits taxis varie de 500 à 1000 francs. Cette variation a submergé la population dans une grande inquiétude. Bakilia bashapa kuzobelea kufuatana na mafashi lebe konene. Mwanzo pale tunaga transport 1000 francs kulikuwa kana pampala pansoko na wao walikuwa wanalipa mpaka 1000 francs. Tunaangalia pampala panakuwa karibu. Jo tunaweka mpala pansoko 500 na merite pale golf kwa sami mpaka 500. Tunakuwa kwenda kilo fit distance ya kilo fit mbali barabara iko mubaya na merite mpaka 1000 francs. Somalia 6 km musensa amkweki mpapana kwa yetu ya golf na beba mapita saki na beba kwa sensa baba kwa sema ndio tupandishe bei tunachunga mvula yanze ndio tupandishe bei ndio mvula unakana madifite mabalabala ishakufa mapotopoto mafasi ila nayo kule golf tunasushia abantu pale karibu pale panani pa. Retenons que cette situation laisse à désirer. Les explications données par les chauffeurs de ces petits taxis, communément appelés petita, ne sont pas convaincantes. Homicide dans le chai des motards dans certains coins de la commune de Fungurumé. L'insécurité remonte petit à petit à son créneau dans certains coins de la dite commune et ceci engendre des meurtres dans le chai des motards. Notre consoeur Esther Bokobo nous en parle plus. L'insécurité reprend petit à petit dans certains coins de la commune de Fungurumé et ce sont principalement les motards qui en paient le prix. Dans le but d'éveiller la conscience des motards, le président de la Corporation des exploitants taxi-moto pour le développement du Congo, CECODEV en sigle, Vincent Mungedi, monte au créneau. Conseil de sécurité ya Fungurumé parce que déjà inaonyesha bien ndio capable mwashiku tukiloko après événement mais il y a déjà 4 personnes ile banabamba juu ya matuerie ya montagne. Donc tunaomba tuna baendelesha sana enquête déjà vile mapisa ma solution tunaona que tutaretrouver pe mu secteur yetu ya transport ya motocycliste mu communauté ya Fungurumé. Pour le motard, il y a mingi sana parce que on a sa kazi ça mbele sana et puis on a fait ça plus vite. Je pense que l'État récemment que 23 cages à partir il y a 7 heures, on a fait cage à 20 heures. Mais il y a des motards qui on a sa cage à partir il y a 4 heures 5 heures du matin. Comment on a gardé ma chouille il a fanika mpaka ma heure tardive soit busubuhi sana. Coup de chapeau au Conseil de sécurité qui a pris des mesures nécessaires pour sécuriser la population et ses biens et mettre hors état de nuire tous les malfrats. Observation de la rentrée scolaire dans certaines écoles de la place. Certains chefs d'établissement constatent avec regret l'évolution des effectifs des élèves et lancent un appel aux parents qui gardent encore leurs enfants à la maison. Notre consoeur Monique Kikulo nous en parle plus. Selon le chef d'un établissement de la place, depuis l'ouverture de salles de classe le 4 septembre 2023, l'effectif évolue à pas de tortue. Il demande aux parents qui gardent encore leurs enfants à la maison de se dépêcher pour le faire inscrire. L'année passée, nous avions terminé avec un effectif de 700 élèves. Et comme vous l'avez suivi, on a fait
c'est-à-dire tous les 181 élèves de 6e ont reçu leur diplôme, donc de toutes les options confondues, parce que nous organisons 7 options, et toutes les 7 options, tous les enfants ont réussi. Et cette année, nous avons ouvert les portes le 4 septembre, mais avant cela, nous avions commencé les inscriptions une semaine avant. Jusqu'à ce jour, nous sommes à 350 élèves. Donc, toutes options confondues, plus les 7e et 8e enseignements de base. Je pense que nous allons lentement et sûrement, les mois ne sont pas encore terminés. D'ici fin septembre, nous atteindrons peut-être l'effectif de l'année passée, et je le crois. Nous leur demandons de CAT pour venir faire inscrire les enfants parce que les places sont limitées. Et chacun, nous savons que nous traversons un moment difficile où l'argent se fait un peu rare, mais on peut s'entendre, on est humain. Dès que les parents s'expliquent, nous inscrivons l'enfant. Le professionnel de l'éducation demande au gouvernement congolais de soutenir l'enseignement à tous les niveaux, notant que l'éducation est le socle de tout développement. Messieurs et dames, poursuivons ces pages. Cette fois-ci, nous sommes en national, en République démocratique du Congo. Parlons des élections présidentielles 2023. Matata Ponyo, Rex Kazadi et Constant Mutamba ont déposé officiellement leur candidature à la magistrature suprême. Les détails, Monique Kikoulou. L'opposant Augustin Matata Ponyo et le président de la DIPRO, Constant Mutamba, ont déposé officiellement ce samedi 9 septembre leur candidature à la magistrature suprême au siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le leader de l'opposition républicaine, Constant Mutamba, se présente quant à lui comme le candidat de la rupture. Parlons cette fois-ci de la saisie irrégulière des comptes de l'Office des routes. Rose Mutombo, ministre de la Justice, suspend les effets des actes juridictionnels. La ministre de la Justice, Rose Mutombo Kessé, instruit l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires du tribunal de la grande instance Kinshasa-Gombe de suspendre les actes juridictionnels de la saisie des comptes de l'Office des routes dans une correspondance signée ce samedi 9 septembre 2023. Reportage Noëlla Mouteba. Elle estime que cela paralyse les travaux d'intérêt général qu'effectue l'Office des routes à travers le pays. Je vous instruis de suspendre les effets des actes juridictionnels et faire retirer les actes d'huissier su-énumérés en vous assurant qu'aucune banque dans laquelle sont logés ces avoirs ne défèrent à une quelconque mesure d'exécution forcée. Quant à ces, lit-on dans cette correspondance de Rose Mutombo Kessé, dont notre rédaction a intercepté copie. À en croire la patronne de la justice, pré-analyse du dossier, l'exécution poursuivie par l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe sur de biens et patrimoine de l'Office des routes s'est faite en violation de la loi. Rose Mutombo Kessé appelle en outre le procureur général près la cour de Kinshasa-Gombe d'ouvrir une information judiciaire à charge de ces deux huissiers et d'engager des poursuites à leur encontre pour, notamment, violation des dispositions de l'article 175 de la loi numéro 22/069 du 27 décembre 2022 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Cette décision de suspension des effets juridictionnels aura l'avantage de probabiliser l'Office des routes dans la mission lui dévolue par l'État congolais. Carnage à Goma, le gouvernement décide de la fermeture au Nord Kivu de toutes les églises non en règle avec l'État. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, annonce la fermeture de toutes les églises non en règle avec l'État suite au meurtre qui a fait plus de 50 morts dans cette ville. Suivez. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a fait le rapport de la mission interministérielle qu'il a conduite à Goma à la 112e réunion du Conseil des ministres conduite par le président de la République à la suite des événements malheureux y intervenus le 30 août dernier ayant causé la mort de 51 adeptes de la secte Wazalendo.
À l'en croire, plusieurs mesures ont été prises à l'issue de cette mission. Il s'agit de celles portant respectivement sur l'identification et la fermeture de toutes les églises non en règle avec la loi, le rappel à Kinshasa du gouverneur militaire, la suspension de 2 officiers de la police nationale congolaise, la prise en charge des obsèques des victimes par le gouvernement, l'organisation des obsèques dignes en l'honneur du policier sauvagement massacré par les membres de la secte Wazalendo, la libération de tous les militants de mouvements citoyens arrêtés à la suite des événements du 30 août 2023. Le patron de la territoriale rassure qu'au fur et à mesure que les institutions judiciaires rendront leur verdict, d'autres mesures pourront être prises et annoncées à l'opinion nationale. Il y a lieu de rappeler que le 30 août dernier, 51 personnes avaient trouvé la mort en plus de 75 autres blessés lors de la fusillade meurtrière qui avait eu lieu au quartier Ndosho à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Les manifestants membres d'une secte mystico-religieuse dite Wazalendo tenaient à manifester contre l'impérialisme partant d'une chasse contre la MONUSCO et la force régionale de l'EAC, en plus des agences du système des Nations Unies et les ONG internationales actives dans la région. Fin de cette grande édition du journal. Merci à vous tous qui nous suivez sur Canal Sat et sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Retrouvez-nous demain dans la grande édition à la même heure. Au revoir.